va lire ensemble dans cette vidéo donc la fiche de cours sur les molécules de la santé. Donc les molécules. Les molécules et leur représentation. Qu'est-ce qu'une molécule? Donc une molécule est un édifice électriquement neutre formé d'un nombre limité d'atomes liés les uns entre les autres par une liaison. Donc la formule brute, c'est comme ça souvent qu'on représente une molécule. Donc la formule brute d'une molécule indique la nature des atomes qui la constituent et le nombre de chacun de ces atomes. Ce nombre est précisé en indice à droite du symbole des atomes. Donc un exemple, si vous prenez ici par exemple, vous avez pour l'éthane, qui est le nom de la molécule, sa formule brute C2H6, donc vous avez 2 atomes de carbone C et donc 6 atomes d'hydrogène H. Donc les nombres sont bien en bas, à droite du nombre. Donc le 6 correspond au H et le 2 correspond ici au C. Ensuite, donc liaison covalente. Dans les molécules, donc des atomes mettent en évidence des électrons de leur couche externe. Les électrons mis en commun donc par les 2 atomes appartiennent à ces 2 atomes. La liaison covalente correspond à la mise en commun de 2 électrons par 2 atomes, chaque atome fournissant un électron. Elle est schématisée par un trait. Donc là, par exemple, vous voyez ici un trait, ça c'est une liaison covalente. Ici, autre trait, donc ce trait là, entre le C par exemple qui est ici et le H qui est ici, il y a une liaison covalente qui est ici sur mon point rouge. Modèle moléculaire, formule développée et semi-développée. Donc dans la formule développée d'une molécule, toutes les liaisons entre atomes apparaissent. Donc ça c'est le type de formule développée où apparaissent tous les atomes. C'est la formule qui est généralement la plus grosse. Donc des exemples ici. Formule développée, vous voyez par exemple pour l'eau, donc il y a un H, un O ici avec 2 H. Donc vous avez O qui est relié à un H et qui est relié à un H. Pour l'éthane, vous avez ici un C relié à un H, relié à un H, relié à un H. Ce C également relié à un C, lui-même relié à 3 H par 3 liaisons. Donc ensuite, dans la formule semi-développée, d'une molécule, les liaisons concernant les hydrogènes ne sont pas représentées. Donc ici, si vous prenez par exemple l'éthane, vous voyez que ici, cette liaison-là est une liaison avec des hydrogènes. Cette liaison-là est une liaison qui implique un hydrogène. Cette liaison est une liaison qui implique un hydrogène. Cette liaison également. Donc vous voyez que ces 3 liaisons-là impliquent des hydrogènes. Ces 3 liaisons-là impliquent des hydrogènes. Donc ça veut dire que dans la formule semi-développée ici, on ne représente pas ces molécules-là. Et on représente en fait tout ce groupe-là comme un groupe CH3. CH3 voulant bien dire que dans ce groupe-là, ici il y a un C, mais il y a 3 H qui sont reliés au C ici. Et la liaison qui est représentée ici, là sur mon point rouge, est cette liaison-là, la liaison CC. Dans la liaison CC, il n'y a pas de H, donc on garde la représentation de cette liaison-là. Autre exemple, l'éthanol, ici vous voyez que vous avez sa formule donc développée. Et ici, vous avez donc des liaisons qui incluent des H. Il y en a une ici, une là, une là, une là, une là et celle-là. Donc ça veut dire que toutes ces liaisons-là, dans la formule semi-développée, ne seront pas représentées. Et donc ça veut dire que ce groupe-là va devenir un groupe CH3, C avec 3 H. Ce groupe-là va devenir un CH2 avec C avec 2 H. Et enfin, ce groupe-là va devenir un groupe OH. Donc vous voyez, ici on a CH3, CH2, OH. Cette liaison-là étant la représentation de celle-ci. Et enfin, cette liaison covalente ici représente celle-là. Et enfin, pour les formules brutes, vous avez juste en fait, pour trouver une formule brute, à compter le nombre de C. Donc par exemple ici, vous avez 2 C, donc C2. Pour combien quand il y a 2 H, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a bien 6. Et enfin, O, il y en a combien? Il y en a 1. Donc quand il n'y en a pas de nombre par défaut, ça veut dire que ce nombre est égal à 1. Ensuite, donc, dans ce petit tableau-là, nous rappelons donc le type d'atome, donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le chlore, ce sont ceux qui reviennent le plus souvent dans les molécules. Donc vous avez pour le carbone de symbole C, Z égale 6, la couleur symbolique dans le modèle, dans la représentation des modèles moléculaires, donc c'est en noir, donc ça veut dire que par exemple ici, ça c'est donc des atomes de carbone et qui doivent donc faire 4 liaisons. L'hydrogène H qui a Z égale 1, lui est toujours représenté en blanc ici dans les modèles moléculaires et donc il fait une liaison covalente. L'oxygène est toujours représenté en rouge, donc le symbole O, et il fait 2 liaisons. Vous voyez par exemple ici ce oxygène là fait une liaison avec ce hydrogène là et une liaison avec ce carbone là, donc ce qui se voit aussi ici.
Donc l'azote N, donc lui, il est représenté en bleu, il fait 3 liaisons, et enfin le chlore, il fait une liaison de symbole Cl. Donc par exemple ici, hein, pour le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, vous voyez que le carbone fait toujours 4 liaisons, l'hydrogène fait toujours une liaison, et enfin l'oxygène a toujours 2 liaisons. Donc des molécules ensuite isomères, les molécules de même formule brute, mais qui ont des enchaînements d'atomes différents, sont ce qu'on appelle des isomères. Les représentations autres que la formule brute sont différentes. Donc des isomères ont des noms, des propriétés physico-chimiques différentes. Donc par exemple, ici vous voyez que vous avez la molécule CH3, CH2O, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH2OH. Si vous comptez, donc on va essayer de faire l'exercice de trouver la formule brute de ces composés. Donc pour ce composé ici, donc pour le diéthyléther, j'ai combien de C? Alors je compte, j'en ai un ici, des C, j'en ai un là, 2, 3, 4. Donc la formule brute en, donc la formule brute en haut, c'est 4. Combien de H? Alors 3 ici, 3 et 2, 5, et 2, 7, et 3, 10. Donc ça fait C4, H, 10. Et combien de O? On voit assez rapidement qu'il n'y en a qu'un seul. Je fais la même chose en bas. Donc combien de C? Je compte. 1, pardon, j'ai pas pris le bon bouton. C. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Donc C, 4. Ensuite, pour les H, 3 et 2, 5 et 2, 7 et 2, 9 et 1, 10. Donc C4, H, 10. Et combien de O? On voit assez facilement qu'il y en a un. Donc ces deux composés ici ont la même formule brute, mais pas les mêmes formules développées ou semi-développées. Donc ce sont ce qu'on appelle des isomères. Donc le diéthyléther et le butane 1-ol sont des isomères. Vous n'avez absolument pas à apprendre le nom des molécules, hein, ça c'est au programme de terminale S. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ces molécules-là? On remarque que ces isomères, si on regarde leur température par exemple d'ébullition, ben, on voit que leur température d'ébullition donc sont différentes. 35 degrés pour le diéthyléther et enfin 117 degrés pour le butanol. Donc ça veut dire que des composés qui ont donc des formules brutes identiques mais des arrangements spatiaux entre atomes différents ont des propriétés physico-chimiques différentes, avec un exemple ici qui est donc la température d'ébullition. Ensuite, donc structure des molécules organiques. Les molécules donc présentes dans le domaine du vivant contiennent essentiellement les atomes carbone, hydrogène, oxygène et azote. Donc une molécule organique est constituée d'une chaîne d'atomes de carbone liés entre eux, qu'on appelle la chaîne carbonée, sur laquelle sont fixés d'autres atomes et groupes d'atomes, ce qu'on appelle le ou les groupes caractéristiques. Donc une molécule organique est une molécule qui est majoritairement composée de C et de H. Ensuite, donc ça, vous allez voir que ça va définir ce qu'on va appeler la chaîne carbonée. Et à cette chaîne carbonée-là vient se greffer des groupes qu'on appellera des groupes caractéristiques. Donc un exemple. La molécule de thréonine est constituée d'une chaîne donc, de 4 atomes de carbone reliés entre eux. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez qu'ici, vous avez une chaîne carbonée à 4 atomes de carbone. Donc on repère la présence de 3 groupes caractéristiques. Donc c'est très simple en seconde. Pour entourer les groupes caractéristiques dans une molécule organique, vous devez entourer tout ce qui n'est pas du C et du H uniquement. Donc je répète, les groupes caractéristiques en seconde, pour les repérer, c'est vraiment pas compliqué. Vous entourez tout ce qui n'est pas uniquement du C et du H. Donc par exemple ici, CH3, c'est que du C et du H, donc ce n'est pas caractéristique. CH, c'est que du C et du H, ce n'est pas caractéristique. CH, ce n'est que du C et du H, donc ce n'est pas caractéristique. Donc ça, ici, ça n'a pas été entouré, ce n'est pas des groupes caractéristiques. Par contre ici, OH, ce n'est pas que du C et du H, donc c'est un groupe caractéristique. Donc c'est pour ça qu'ici il est entouré. Ensuite, NH2, ce n'est pas que du C et du H, donc c'est pour ça que c'est entouré. Enfin, COH, double liaison C, tout ça là, ce n'est pas que du C et du H, donc c'est caractéristique. Donc si, en seconde, on ne vous demandera pas de nommer les groupes, si on ne vous donne pas un tableau vous permettant de le faire. Par contre, la chose qu'on peut vous demander de faire, c'est d'entourer dans n'importe quelle molécule tous les groupes organiques, tous les groupes caractéristiques, pardon. Donc pour ça, je répète, il faut entourer tout ce qui n'est pas du C et du H.
Donc un groupe caractéristique donc, est un groupe donc, qui donne donc, à la molécule des propriétés physico-chimiques particulières. Donc par exemple, on verra en terminale S que ce groupe-là donne des propriétés acides, ce groupe-là plutôt des propriétés basiques, comme le groupe OH. Donc ils peuvent influer sur le pH d'une solution. Donc espèce naturelle et synthétique, donc ça c'était une espèce donc, chimique est dite naturelle si elle est naturellement présente dans la nature, une espèce chimique est dite synthétique si elle résulte d'une synthèse chimique à partir d'autres espèces chimiques. C'est une espèce donc, qui est fabriquée par l'homme, donc quand je mets l'homme c'est l'homme avec un grand H. Hein. Donc les espèces chimiques naturelles sont le plus souvent synthétisées pour des raisons écologiques. Donc il faut prélever d'importantes quantités d'éléments naturels pour obtenir de petites quantités. Donc des risques de pénurie existent si on prend tout dans la nature, alors que si on les synthétise, on peut avoir en plus grande quantité. Économique, il est moins cher de produire en grande quantité que de prélever en grande quantité dans la nature. Et enfin, élaboration et modification de molécules complexes pour améliorer les effets désirés. Dans la nature, si on prend la molécule, on la prend telle qu'elle, alors que quand on fait des espèces synthétisées, on peut éventuellement donc bien sûr l'élaborer et la modifier pour qu'elle soit par exemple pour les médicaments beaucoup plus efficace. Donc voilà, nous venons de relire donc, la fiche de cours sur les molécules de la santé. Nous espérons